Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tout est mélangé dans la tête de l'Europe et de Volodymyr Zelensky. Cette décision cruciale que l'Amérique a eu à prendre le 1er juillet 2025, ça fait tourmenter toute l'Europe. Je parle bien sûr de la décision de suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. La cessation de la livraison des armes. C'est ça la une de l'actualité. L'Amérique a décidé. Et le pire même, c'est que Donald Trump stoppe et puis décide de parler avec Poutine. Il va parler de quoi avec Poutine? Or, on connaît la rhétorique de Poutine. On connaît la position de Poutine. Qu'est-ce que Donald Trump, il est en train de jouer à quoi? Alors, Zelensky vient de faire une deuxième réaction. Mais c'est l'Europe même qui a réagi à travers sa cheftaine Ursula von der Leyen. Oui, von der Leyen, il faut dire que ils veulent voter une sorte de motion de confiance contre elle. Parce qu'on ne la fait plus confiance. Les Européens estiment qu'elle n'est pas capable de diriger la Commission européenne. Mais le vrai problème, est-ce que c'est von der Leyen? Ou bien c'est Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne? Ou bien c'est l'actualité géopolitique qui joue sur l'Europe? Ou alors ce sont les finances de l'Europe qui ont beaucoup baissé, qui font de telle sorte que l'Europe est obligée de faire la courbette? Beaucoup de questions se posent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous rappelle que l'Afrique a désormais sa propre plateforme qu'on appelle Moyen Express. Il faut aller télécharger l'application Moyen Express, découvrir ce que l'Afrique est en train de développer comme talent, comme compétence, et en plus, vous êtes à la recherche de travail de livreur. Ils sont en plein recrutement, Moyen Express. Et la dernière fois, j'ai oublié de mettre le numéro pour nos amis de YouTube. J'avais mis dans la description. Cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas oublier. Vous retrouvez le numéro ici. Voilà. Vous êtes des vendeurs en ligne. Appelez, écrivez par WhatsApp. On va créer votre boutique. C'est gratuit, la création de la boutique. C'est gratuit. Et il y aura des livreurs qui seront là, qui vont prendre pour vous pour aller vendre, pour aller livrer. Et puis vous, vous recevez votre argent au calme et dans la paix du samouraï. Oui, il faudrait que l'Afrique s'engage. C'est comme ça que les autres ont commencé petit à petit et ils sont devenus grands. Qu'est-ce que nous autres nous attendons? L'Afrique va toujours continuer à tendre la main aux autres? Impossible. Et cette plateforme Moyen Express, cette nouvelle révolution nous vient tout droit du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il faut être fier de nos frères du Burkina Faso. Oui, c'est ça. Allons-y dans les profondeurs. Partagez la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes. Alors, l'arrêt des livraisons américaines d'armes est un message clair pour l'Europe. Voici ce que pensent les dirigeants européens. Ils disent ceci. La décision des États-Unis de cesser de livrer certaines armes à l'Ukraine est un message clair que l'Union européenne doit cerner, doit comprendre. Le message est clair. Alors, quel est le contenu de ce message adressé à l'Union européenne? Parce que ça, c'est le fardeau de l'Union européenne. Hein? L'Ukraine se trouve sur leur continent. Ils doivent se battre pour que la paix revienne en Ukraine. Et c'est pourquoi Donald Trump mélange tout, il arrête la livraison et puis les envoie un message clair. Alors, Ursula von der Leyen estime que le message consiste à dire à l'Union européenne qu'elle doit intensifier son effort en faveur de Kiev. Voici ce qu'a déclaré la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, que vous pouvez voir ici en image, ce jeudi. Alors, elle dit ceci en intégralité. Elle dit il s'agit d'un signal clair ou d'un message clair nous invitant à renforcer notre propre soutien, c'est-à-dire à accroître nos capacités de défense européennes. Donc, eux-mêmes doivent accroître leur capacité de défense. Ça, c'est un. Mais ça aussi, ça ne suffit pas. Elle dit, non seulement au niveau de l'Union européenne, mais aussi au niveau continental.
Donc sur tous les plans, ils doivent augmenter leur capacité de défense. L'Amérique est fatiguée de continuer d'assurer la sécurité d'un continent qui se présente comme étant un continent fort, puissant, un continent riche. Mais quand on parle de pays sous-développés, l'Europe fait partie certainement, on va le dire ainsi, un pays qui n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité. On dit c'est un pays développé. Un pays qui s'endette fortement. On dit non, c'est un pays, c'est un continent développé. Ils ont quoi concrètement? Si ce n'est pas de l'Amérique, eux, ils peuvent faire quoi? Même pour faire passer leur PIB, les dépenses militaires consacrées, les dépenses du PIB consacrées aux activités militaires, pour faire passer ça de 2 à 5%, ça a été des problèmes. Et même quand ils ont accepté, c'est juste de façade pour la plupart d'entre eux. Un continent comme ça, on fait quoi avec? Allons-y dans les profondeurs. Donc, voici ce que von der Leyen a eu à dire. Mais de l'autre côté, Zelensky ne lâche pas prise. Hein. Après sa première réaction, il vient de réagir. Zelensky se retourne carrément vers l'Europe. Il est obligé. Ce sont les Européens qui l'ont mis dans cette danse, qui l'ont dit de continuer, ils sont à ses côtés. Qu'est-ce que le pauvre il va faire? Mais il va se rabattre sur les Européens, et mais tout doucement. Alors, Zelensky dit ceci. Il dit les doutes sur la poursuite de l'aide américaine à l'Ukraine. Lui, il parle de doutes, pendant que la Maison-Blanche a été très claire. Il n'y a pas de doute, Zelensky. La Maison-Blanche a dit, on arrête en raison du manque de stock chez nous. Est-ce qu'il y a doute à ce niveau? Il dit, les doutes sur la poursuite de l'aide militaire américaine à l'Ukraine renforcent la nécessité d'une coopération accrue avec l'Union européenne et l'OTAN. Donc il se rabat sur l'Union européenne et l'OTAN. Voici l'affirmation qu'il a faite ce jeudi lors de l'inauguration de la présidence tournante de l'Union européenne. Il dit ceci. Il dit aujourd'hui, alors que des doutes planent sur la poursuite du soutien américain à l'Europe, il est encore plus important de renforcer notre coopération et notre coordination au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, mais aussi dans nos relations directes. Voici ce qu'il a déclaré. Il parle de l'Union européenne et de l'OTAN comme si son pays était membre. Quand il dit de coordonner nos actions, hein, notre coordination au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Il a quoi à voir dedans? Pendant que même des pays comme la Pologne s'opposent à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, du moins à l'Union européenne. Or, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est petite chose. C'est plus facile par rapport à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était donc là la une de l'actualité internationale.